Mesdames et messieurs, c'est très chaud entre Volodymyr Zelensky et M. Donald Trump du côté des États-Unis d'Amérique. Ah oui, le chef d'État américain vient de menacer proprement son homologue ukrainien, mais d'une manière très forte. La situation est tendue. Zelensky a tout gâté. Il a complètement tout gâté, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, lors de sa visite du côté de Washington, Volodymyr Zelensky avait pour but d'avoir un accord, de la signature de l'accord cadre entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine. Mais à l'intérieur de cet accord cadre, Volodymyr Zelensky espérait avoir une garantie de sécurité. Mais c'est que Washington a rejeté. Volodymyr Zelensky, très remonté, a décidé de ne pas signer ce bout de papier avec les États-Unis d'Amérique. Oui, il a décidé de laisser tout tomber. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À l'heure où je vous parle, la situation est tendue et M. Donald Trump est sur le point de lâcher son homologue ukrainien. Ah oui, Trump est sur le point de lâcher, de laisser tomber son homologue Volodymyr Zelensky. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer dans les décorticages et les analyses selon les informations officielles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon ce qu'on nous dit, échange tendu à la Maison Blanche. Concluez un accord où nous vous laissons tomber, dit M. Donald Trump. Il dit à Volodymyr Zelensky de conclure un accord où on le laisse tomber. C'est Donald Trump qui le dit. L'heure est grave. Chers dames, chers messieurs, on va aller en profondeur. Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéo et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Selon les informations, selon les échanges rapportés par l'agence France Presse, les échanges sont extrêmement tendus. Vendredi, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, qui juge qu'il sera très difficile de négocier avec son homologue ukrainien. En colère contre son homologue, le président américain a lancé à Zelensky, il dit, je cite, c'est Donald Trump qui le dit, il dit, je cite, vous devez être reconnaissant, présent dans le bureau ovale. Le vice-président J.D. Vance a accusé le président ukrainien de manquer de respect aux Américains. Il a accusé Volodymyr Zelensky de manquer de respect aux Américains. Zelensky a refusé de signer l'accord cadre. L'heure est grave. L'heure est très grave, mesdames et messieurs. Alors, le président américain a encore lancé à l'adresse du président ukrainien, concluez un accord où nous vous laissons tomber. Concluez un accord où nous vous laissons tomber. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Zelensky est en train de refuser de signer l'accord cadre avec les États-Unis d'Amérique. Pour manque, écoutez bien, pour manque de garantie de sécurité. Soit l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, soit le transfert des soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien, soit une garantie des soldats de paix américains sur le sol ukrainien. Voilà ce que Zelensky veut. Alors, mesdames et messieurs, Trump dit qu'un accord cadre de cessez-le-feu en Ukraine est raisonnable, proche. Zelensky ne veut pas de compromis avec Vladimir Poutine, l'envoyeur au repos éternel, selon comme il a appelé Zelensky. Alors, le président Donald Trump a salué un accord très équitable sur les ressources minières de l'Ukraine et jugé un cessez-le-feu raisonnable, proche, en recevant Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Le président ukrainien a déclaré que, il dit, je cite, Donald Trump est de notre côté et dit ne pas vouloir de compromis avec Poutine, l'envoyeur au repos éternel. Les deux dirigeants devraient signer un accord cadre sur l'exploitation des minerais stratégiques de l'Ukraine et discuter d'éventuelles garanties de sécurité une fois la guerre avec la Russie terminée. Quelque chose que Donald Trump n'a pas fait. Mesdames et messieurs, ça fait du boom dans tout le monde entier. En Occident, tout le monde en parle. Ça fait la une des médias otaniennes. Incroyable. Volodymyr Zelensky vient de tout gâter. Mesdames et demoiselles et messieurs,
Face à cette situation, on ne connaît pas encore ce qui va se passer parce que Zelensky ne veut pas signer l'accord cadre. Et voyant cette situation, comme Trump l'a dit, il risquerait de laisser l'Ukraine dans ce problème, dans ce conflit contre la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, et du côté des États-Unis d'Amérique, toute l'administration américaine est remontée contre Volodymyr Zelensky parce qu'il est parti s'engueuler. Il est parti s'engueuler avec le chef d'État ukrainien. Quelqu'un qui veut te faire sortir des problèmes. Quelqu'un qui veut te faire sortir de la guerre. Quelqu'un qui veut te faire sortir de cette situation difficile qui envoie des milliers de personnes au repos éternel. Et tu refuses de signer cet accord. Alors, chers dames, chers messieurs, si Trump lâche cette affaire, je vous avais dit que Volodymyr Zelensky, pour ceux qui me suivent, je vous avais prévenu que Zelensky aura des gros problèmes aux États-Unis d'Amérique. Je l'ai dit ici à maintes reprises que si Zelensky blague, il serait chassé des États-Unis d'Amérique. Je vous l'avais prévenu. Ceux qui me suivent, écrivez en commentaire. Je vous avais dit cela ici. Et aujourd'hui, voilà ça. Je ne me suis pas fait tromper. Oui, parce que Zelensky veut la guerre. Vous comprenez? Réellement parlant, il ne veut pas la paix. C'est quelqu'un qui ne veut pas la paix, il ne veut pas entendre de paix. Pour lui, il faut les garanties de sécurité ou rien. Et dimanche, il ira du côté du Royaume-Uni. Je vous ai dit, ces gens, il faut oser. Pour eux, oser, c'est déjà gagné. Ils vont envoyer les soldats de paix. Croyez-moi, vous allez voir. Leur plan, c'est de tout gâter. Soit Washington est de leur côté, soit Washington n'est pas de leur côté. C'est ça le réel plan de l'Ukraine et ses alliés de l'Europe. À l'heure actuelle où je vous parle. Chers dames, chers messieurs, la situation est catastrophique. La situation est tendue. Plus rien ne va. Zelensky a pu faire cela, se déplacer de l'Ukraine pour Washington, se quereller avec le chef d'État américain et retourner sans toutefois signer l'accord de paix. Mais c'est un manque de respect. C'est un manque de considération à son homologue américain, la deuxième plus grande puissance militaire au monde. C'est un manque comment dire, je ne sais même pas comment qualifier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas comment qualifier. Alors, du côté de la Russie, ils sont clairs. Ils sont en train de se préparer. Si l'Europe ne veut pas, ou bien si l'Ukraine ne veut pas aller sur la table de négociation, les Russes, quant à eux, risqueraient de prendre jusqu'à la frontière de la Pologne. Ah oui, les Russes sont clairs, hein? Pour eux, si l'Ukraine ne veut pas aller sur la table de négociation, ils seront obligés d'aller jusqu'à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. C'est ça qui est la vérité. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. On ne sait pas ce que Zelensky et Donald Trump vont faire dans les prochains jours à venir. On ne connaît pas la décision finale que Donald Trump va prendre dans les prochains jours à venir, s'il va s'aligner du côté de l'Ukraine ou bien il va continuer de rester en position de la Fédération de Russie. On ne connaît pas encore la suite. Mais nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette situation très tendue entre Washington et l'Ukraine. Restez aux aguets, continuez de vous abonner au maximum. Je ne manquerai pas de vous donner les informations là-dessus. Partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différentes plateformes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.